Mélanie Merlot, vous êtes professeure d'activité physique adaptée au centre de santé Rossetti et vous avez participé au projet de dépistage de risque de chute dans la vallée de la Vésubie. Alors pouvez-vous me raconter la naissance de ce projet? C'est la continuité des actions qui a été menée en 2015 dans la vallée de la Tinée, dans laquelle avait été proposé un partenariat afin de délocaliser les évaluations du risque de chute grâce au tapis de marche. Ce tapis de marche se nomme le Get-Right. Il permet d'obtenir tous les paramètres spatio-temporels de la marche, un score de stabilité nommé le FAP et un pourcentage de risque de chute à la marche. Donc après avoir mis en place cette action dans la vallée de la Tinée, nous avons élargi notre intervention dans la vallée de la Vésubie grâce au financement du département des Alpes-Maritimes dans le cadre de l'appel à projet « Limitation de la perte d'autonomie chez la personne âgée pour un bien vieillir au domicile ». Comment s'est déroulé le projet et quelles ont été les actions menées? Alors, dans un premier temps, nous nous sommes réunis avec le CLIC de la Vésubie afin de coordonner toutes les actions. Une première réunion a été menée avec les professionnels de santé pour pouvoir décrire le projet et communiquer aux habitants d'une évaluation du risque de chute. Après, nous avons évalué les habitants et suite aux résultats obtenus grâce au score de stabilité, nous avons orienté les personnes vers une prise en charge en kinésithérapie ou en atelier d'activité physique adaptée. Quels étaient les objectifs de ce projet? Il y en avait plusieurs. Le premier, c'était forcément de dépister de manière précoce les futurs chuteurs. Ensuite, de proposer un programme de prise en charge adapté en sollicitant les acteurs locaux. De pérenniser les ateliers mis en place et ensuite d'apporter un bien-être psychologique et social. Quel constat avez-vous fait suite à ces évaluations? Alors tout d'abord, les journées de dépistage ont permis d'évaluer 95 habitants de la vallée de la Vésubie, à Val-de-Blore et Saint-Martin-de-Vésubie. Suite aux orientations, il y a une 60aine de personnes qui ont intégré les ateliers d'activité physique adaptée ou la prise en charge en kinésithérapie. Nous avons remarqué que 94% des habitants ont conservé ou augmenté leur score de stabilité à la marche et le FAP est passé de 93 à 97%. Et un petit mot pour conclure? Nous avons observé de réels bénéfices auprès des participants et ce sont eux les mieux placés pour en parler. Bonjour, je suis Chantal Cardin, coordinatrice du CLIC Vésubie Val-de-Blore. Nous sommes aujourd'hui dans la salle de sport de Saint-Martin-Vésubie, là où ont eu lieu les ateliers qui ont suivi les évaluations sur le tapis de marche. Donc ce grand projet est à l'initiative du centre de santé Rossetti qui nous a proposé de mettre en place des activités d'évaluation sur le tapis de marche et à la suite, pourquoi pas, de mettre en place des ateliers. Donc nous avons été enthousiasmés par le projet qui était à destination des seniors dont nous nous occupons sur le territoire parce qu'il faut savoir que c'est un territoire de montagne, un territoire isolé, loin de la Nice. Nice, c'est pas si loin que ça, mais ça peut être loin à partir du moment où il faut s'y rendre pour des soins médicaux. C'est 1 heure aller, c'est 1 heure retour. Pour des seniors, c'est difficile, il faut anticiper, il faut se garer. Un contrôle médical, c'est toujours très difficile. Donc là, on nous a proposé de délocaliser des activités. Donc on a sauté, on va dire, si on peut le dire, sauté sur le projet et en partenariat avec tous les acteurs locaux, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les kinés. On s'est réunis, on a parlé du projet, le centre de santé Rossetti est venu nous le présenter. Et à partir de là, l'aventure est partie. Donc on s'est disposé, on a essayé de s'installer sur le haut pays, c'est-à-dire que sur notre secteur, nous couvrons 9 communes, partant de Reims-Place allant jusqu'à Utel, qui dit Utel ça veut dire Plomb du Var. Donc on a saisi la Haute-Vésubie, on s'est installé sur Reims-Place et Val-de-Blore via la maison de santé de Val-de-Blore et sur Saint-Martin-Vésubie et Val-de-Blore via les équipements sportifs du sport santé Vésubie qui nous les ont mis à disposition. Donc voilà, on est parti sur plusieurs séances. Donc d'abord on a fait les évaluations de le tapis de marche. Là vraiment c'était une entrée médicale, c'est-à-dire que ce sont les médecins qui nous ont orienté les patients, les médecins, les kinés, les infirmiers qui avaient été sensibilisés par ce projet de risque de chute. Et à partir de là, donc, on a fait les évaluations et on a mis en place les ateliers. Les 8 premiers ateliers étaient subventionnés grâce au centre de santé Rossetti. On avait quand même eu un succès au-delà de nos espérances qui font qu'on a été obligé de mettre une séance supplémentaire du tapis de marche.
Et après ça, on a mis en place, on a eu la chance de pouvoir mettre 15 séances supplémentaires via un subventionnement par la conférence des financeurs, le RSI, Azur Sport Santé. Voilà. Et aujourd'hui, écoutez, les seniors d'eux-mêmes, on va dire, ont pris leur envol. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils vont continuer le projet. Certains se sont inscrits, ils vont faire du sport. Ils se sont inscrits pour aller faire de la natation sur Vesupia Sport. Et ils vont continuer le vendredi matin les activités de sport. Juste un mot pour définir l'action. Partenariale, magique. Bonjour, donc je suis Florence Meyer. Moi j'ai une licence entraînement sportif, éducation motricité. Je suis actuellement enseignante en école primaire et j'ai également un brevet d'état des métiers de la force. Suite à ces évaluations et ces ateliers, quelles ont été les améliorations que vous avez constatées chez les personnes? Alors tout d'abord, c'est des personnes qui ne seraient jamais venues par eux-mêmes. Ils ont été chez leur médecin, puis ils sont venus. Il y a eu énormément de liens sociaux, vraiment. Ils sont fait un groupe et ils ont été un petit peu plus loin. Voilà, ils font d'autres choses maintenant. Ils sont demandeurs aussi pour faire un petit peu de sport. Donc on va pérenniser cette situation. Il y a eu une grosse évolution au niveau moteur, au niveau psychomoteur aussi, de l'entraide, de la persévérance, voilà, des valeurs aussi. Donc beaucoup de choses positives. Que pensez-vous de l'organisation et de la mise en place du projet? Donc me concernant, elle a été simple. On nous a fourni un petit peu toutes les informations nécessaires suite à l'évaluation sur la marche sur le tapis. Donc on a eu des informations précises. On a eu différents domaines à travailler, renforcement musculaire, cardio et puis de la motricité un petit peu fine et puis de la gestuelle du quotidien. Donc ça a été mis en place facilement avec des parcours, des ateliers. Seriez-vous prête à pérenniser ces ateliers? Oui, c'est en cours, donc ils ont leurs petits cours qui vont être mis en place à partir de la semaine prochaine. Donc ça a été vraiment un échange positif pour eux, pour nous aussi. On a beaucoup appris à leur côté, ils ont évolué énormément. Une dernière question, un mot pour définir l'action et les ateliers? C'est tout d'abord novateur pour nous. Très intéressant sur le plan de l'échange social et vraiment très agréable d'avoir travaillé aussi avec cette population-là qui ne va pas forcément en salle de sport. Voilà, donc vraiment un beau projet. Alors voilà, je suis Madame Comte Christiane, j'ai 71 ans, j'habite à Saint-Martin-Vésubie et je fais partie de la gym qui a été super pour nous. Voilà. Et moi je suis Nicole Warlop, j'habite à Saint-Martin-Vésubie et j'ai 66 ans. Et j'ai adhéré à ce projet tout de suite parce que je pense que ça met un petit peu en valeur tout ce qu'on peut apprendre, tout ce que ça peut apporter vu notre âge. Alors, quelles sont justement les améliorations que vous avez constatées après avoir fait ce cycle d'ateliers? D'ailleurs, pour l'équilibre, pour se sentir en sécurité, on a appris pour pouvoir se relever facilement et puis pour l'ambiance, de retrouver des amis, des connaissances, enfin beaucoup de choses qu'on cherchait vues pour Saint-Martin. Alors à travers le fait que ça nous apporte quand même une amélioration au quotidien, par les gestes, la façon de faire et tout. Il y a aussi le côté social qui fait qu'on a pu faire d'autres rencontres et puis nouer du moins, même si on les connaissait un petit peu de vue, se retrouver un petit peu ensemble et puis nouer des amitiés et faire pas mal de choses ensemble, voilà, pour perdurer un petit peu tout ce qu'on apprend. Qu'avez-vous pensé de l'organisation et de la mise en place du projet? Très bien, très bien. Tout le monde a été vraiment compétent et nous a aidés. Personnellement, moi j'ai un âge moyen, mais il y en a qui sont beaucoup plus âgés et que ça les a fait vraiment évoluer dans leur façon de vivre et puis leur confiance, d'avoir confiance en eux. Voilà. Oui, pour reprendre ma copine, donc c'est surtout la confiance aussi, ça nous
permet de se dire qu'on peut encore arriver à faire quelque chose. Et puis c'est vrai qu'il y a des gestes qu'on n'y pensait pas et qui nous aident au quotidien, comme le fait tout à l'heure de monter sur un banc pour prendre une photo. C'est beaucoup plus facile, voilà, sans danger, on va dire. Et avec une équipe et un encadrement formidable et un lieu aussi formidable, voilà, très agréable. Seriez-vous prêtes toutes les deux à continuer ces ateliers? Mais bien sûr. Ah Bien oui, sûr, oui, tout à fait. C'est quand même, ça amène, d'abord ça va amener d'autres personnes qui n'ont pas eu le courage de venir et puis d'en parler autour de nous. Et je pense qu'on sera énormément nombreux. Parce qu'à Saint-Martin, il y a beaucoup de personnes âgées et qui avaient besoin de ce genre de choses, d'activités, tout ça. Non, c'est super, vraiment très bien. Oui, tout à fait d'accord, 100%. Et à recommencer dès le mois de septembre. Parce que là, voilà, pendant les vacances, c'est vrai que c'est pas évident, mais une petite pause et puis pour profiter des enfants, des petits-enfants. Mais après septembre, à fond. Et en parallèle avec une petite activité piscine que nous avons mis sur pied. Voilà, pour se retrouver encore une fois de plus dans la semaine. Voilà. Encore une cohésion sociale. Voilà, une raison sociale de se rapprocher. Mais merci à tous. Merci. Bon, alors je me présente, Odette Longchamp, présidente de l'association des résidents de l'hôpital Saint-Antoine à Saint-Martin-Vésubie. Alors, suite aux ateliers auxquels ont participé les résidents, avez-vous constaté des améliorations? Oui, j'ai constaté des améliorations. Elles se débrouillent mieux toutes seules parce qu'elles sont habituées à ce qu'on les serve. Donc là, elles sont plus éveillées. Pour le ballon, tout ça, elles ont fait des progrès pour le saisir. Et en plus, je sais qu'elles dorment mieux. Que pensez-vous de l'organisation et de la mise en place du projet? Est-ce C'est que très ça a bien. été facile pour vous, Oui, pour les résidents? Pour les résidents, c'est très bien. À 10h, c'est l'heure convenable. C'est bien pour les accompagner. Et moi, comme je participe aussi, je suis... Voilà, c'est bien. Seriez-vous prête à pérenniser cette action? Exactement, pour vos résidents exactement pour les résidents et pour moi-même aussi. Voilà, c'est bien. Et un mot pour définir l'action? C'est très bien, l'action est très bien. Puis l'ambiance est jeune, c'est ce qu'il nous faut pour les personnes âgées. Ça les met en pleine forme. Voilà.